On continue maintenant avec le Madagascar. On va évoquer donc ces inquiétudes sur le remède miracle du président. En tout cas, le Madagascar, pays relativement épargné par le coronavirus, avec 121 cas et 0 décès. Son président, André Rajoelina, continue de faire parler de lui. Depuis le début avril, il affirmait connaître un remède à base de plantes contre le Covid-19. Eh bien, le remède a été lancé le lundi lors d'une cérémonie en grande pompe. Il a dévoilé donc 2 traitements, une décoction et une tisane à base de plantes médicinales. C'est grâce à ce médicament que notre déconfinement peut commencer. C'est ce que le président a fièrement annoncé. Mais il faut le dire, le remède miracle suscite beaucoup d'inquiétudes. Avant d'aborder ces inquiétudes, Beau Soleil, sur le fond, le fait qu'on dise que Madagascar a une plante, l'artémisia, tout le monde connaît, ils ont ajouté d'autres solutions bien sûr, qui peut régler la question. Est-ce que vous êtes hasardé à croire à cela? Non, d'abord, Madagascar a le mérite, et c'est une bonne nouvelle de ne pas enregistrer pour le moment de décès dû au coronavirus. Et cette manière d'annoncer la découverte de remèdes pour une maladie ou bien une pandémie qui sévit actuellement, et que les responsables au niveau mondial, ou bien les structures au niveau mondial de la santé sont en train d'organiser les recherches au niveau des remèdes et même des vaccins. Mais c'est quand même, moi, personnellement, je crois que, comme pour répondre à votre question, ce n'est pas du tout bien. Je trouve que ce n'est pas bien cette manière d'annoncer la découverte d'un remède. D'abord, nous sommes dans une situation où chacun, une situation alarmante, où tout le monde court, tout le monde se protège. Mais annoncer à la population, par exemple, qu'un remède a été trouvé, sans vérifier par avance et que ce remède est vraiment efficace, et ça pose problème. Mais le président, lui, dit que l'efficacité a été prouvée. Oui, mais il n'est pas scientifique, et vous allez voir que beaucoup de certains scientifiques, même au niveau de Madagascar, l'ont critiqué, oui. ont douté de l'efficacité de ce remède. C'est pour cela que nous, l'organisation mondiale de la santé et la structure, aussi, vous faites des découvertes, surtout dans le domaine de la santé. Et il y a certains processus qu'il faut suivre. Et c'est au bout de ce processus que l'OMS est la seule organisation à pouvoir attester l'efficacité d'un remède contre une maladie ou un virus. Maintenant qu'on pose avec cette manière-là, on annonce la découverte du remède. Ça, des inconvénients que moi je regroupe au niveau en 2 points. D'abord, on dit, comme l'OMS l'a dit et tout le monde l'applique au niveau mondial, c'est qu'il ne faut pas laisser le virus vous infecter. Il faut toujours l'éviter. Nous sommes tous dans la lutte contre ce virus-là, parce qu'il n'y a pas de remède. Mais quand vous annoncez le remède, les gens vont baisser leur garde au niveau des mesures barrières. Et ça, c'est dangereux. Et ensuite, vous dites aux gens de prendre ces médicaments sans savoir si, en prenant ces médicaments, ça peut causer aussi certains effets indésirables qui puissent causer. On va revenir au fond de ça tout à l'heure. Mais la même question, Madagascar, un remède miracle, vous arrivez à y croire? Vous êtes aussi dans le scepticisme général? Non, mais l'un de là, moi je ne suis pas dans le scepticisme, parce que l'Afrique a beaucoup d'herbes, de beaucoup de vertus. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on refuse à l'Afrique d'être autonome? Et dans tous les domaines, on voudrait qu'avec l'Afrique dépende d'une organisation, d'un pays, etc., etc. Moi,
nos vieilles mamans, nos vieux parents, qu'est-ce qu'ils nous faisaient dans la France? Mais ce sont des tisanes-là qui nous préparaient. On a une grippe, on a la fièvre, c'est à base de ces herbes-là que nous guérissons, hein, nous luttons contre ces maladies. Maintenant, le Madagascar parle de souveraineté en ce qui concerne ce remède-là. Mais de toute façon, qu'est-ce que nous cherchons en fait? Le remède ou le vaccin qui pourrait quand même limiter ou quand même qui pourrait détruire comment appelle-t-on, le virus. On nous a dit ici de nous laver les mains. Si le petit savon peut lutter contre le virus, si le petit savon peut détruire ce virus, mais pourquoi est-ce que les chercheurs là, ne peuvent pas mettre en évidence ce savon-là et lui ajouter d'autres produits pour quand même permettre à ce qu'on finisse rapidement avec ce virus. Maintenant, le Madagascar dit, et l'intérêt de tout le monde, c'est que le virus là s'arrête. Si le Madagascar trouve qu'avec son artémisia, il pouvait quand même freiner, il pouvait quand même lutter contre ce virus, parce que le président dit que le remède est préventif et curatif à la fois. Et donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Mais là, quand l'OMS, je sais, il y a un protocole qui lie l'OMS et puis enfin, le globe terrestre, je me dis, si l'OMS trouve, parce qu'elle parle toujours, l'organisation parle toujours de preuves scientifiques. Si maintenant, le président de Madagascar a dit que le remède traite le virus à 7 jours. En 7 jours, que ça finit. Et qu'ils ont essayé ça sur 20 malades. Et que sur les 20 malades, 2 sont totalement guéris. Et donc, pourquoi ne pas quand même essayer pour voir si effectivement ce remède-là peut être efficace et peut-être l'améliorer. En même temps, ça pose un problème. C'est comme si on prend directement des êtres humains comme des cobayes sur lesquels on fait des expérimentations. Non, mais puisque lui-même a déjà dit qu'il a déjà utilisé, lui-même dit qu'il a déjà utilisé, c'est à partir il y a un process scientifique pour prouver l'efficacité d'un produit. On commence dans les laboratoires, on peut le faire in vitro, on va sur les rats, on peut prendre maintenant le plus proche cousin de l'homme, le singe, et on le fait, et après on vient à l'homme. Mais là, passer directement à l'homme... Ça vient, les herbes qu'on nous préparait, lorsque nous étions encore enfants là, c'est dans quel laboratoire on a prouvé non, mais je suis désolé, mais ces herbes, c'est depuis l'Antiquité que ça a été prouvé que ça travaille. Ces herbes existent encore. Oui, bien sûr. C'est à partir de ces herbes là qu'on fabrique des comprimés. Maintenant, le président de Madagascar, Henri, il disait que des pestes buboniques dans leur pays, c'est avec des plantes médicinales qui les guérissaient. Et donc, cela suppose qu'ils ont déjà l'expérience par rapport à ça. Et puis, il avait dit que sur tout le globe terrestre, c'est dans son île-là que seules les plantes médicinales guérissent les pestes. Il avait prouvé. Les scientifiques même, les chercheurs de l'université de Madagascar, il y a certains qui ont prouvé, qui ne sont pas d'accord. Mais de toute façon, moi je dis que nos herbes là, nous aident toujours, ils ont des vertus, et nous aident toujours à guérir certaines maladies. Donc pourquoi attendre toujours la dépendance de l'OMS pour quand même permettre de guérir quel que soit le remède, même si on se trouve avec les Occidentaux, la communauté scientifique n'a jamais été unanime sur un produit. Il y a toujours eu divergence. Oui, avant que le... Vous prenez par exemple la situation de la chloroquine. Oui, ce qu'on fait subir à Didier Raoult. Voilà. Et c'est aussi une preuve que ce n'est pas en Afrique seulement que quand il y a une découverte, on découvre un remède et l'OMS parle de prudence et de patience. L'OMS n'a pas dit, et moi je n'ai pas dit ici que le produit trouvé au niveau de Madagascar, ce n'est pas bien, non. Mais au contraire, j'ai dit, et c'est ce que l'OMS dit, il faut que ce remède suive les processus indiqués, scientifiquement indiqués, pour qu'on puisse attester
l'efficacité de ce remède. Donc, ce que je dis, c'est la preuve est que ce remède-là, au niveau de Madagascar, traite le paludisme. Oui. Et tout le monde, personne n'est contre. Et on a parlé de chloroquine au niveau de la France. Et par le professeur Raoult, il a annoncé que l'hydroxychloroquine pouvait guérir. Mais personne n'a dit non, mais on a dit qu'il faut d'abord faire des tests. Oui, qu'il faut analyser. Ce que lui dit, par exemple, Didier Raoult, dans son laboratoire, dans son cabinet, c'est avec ça qu'il a traité. Voilà. Il y a au moins 98 guérisons. Oui. De l'hydroxychloroquine. Jusqu'ici, entre de vous à moi, la France n'a pas encore attesté l'efficacité de cette procédure. Ça veut dire qu'il faut être toujours prudent. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on est aussi dans une sorte de business il y a le corona business où des gens se disent ah non, avec la chloroquine, c'est trop facile. C'est un médicament très accessible. Il faut qu'on trouve quelque chose qu'on peut peut-être vendre 10 000 francs le comprimé, 20 000 francs le comprimé, pour que d'autres s'en mettent plein les poches. Non, moi je ne pense pas à ça parce que au niveau, j'ai fait confiance au gouvernement, à ceux qui dirigent les pays. Je parle du monde entier. Oui. Quand vous savez aussi que on est dans le domaine de la chloroquine. Le président Emmanuel Macron même a fait le déplacement sur Marseille pour aller voir le professeur Raoult. Mais pour aller s'enquérir de ces informations, de comment est-ce que ça marche. Mais il n'est pas revenu dire à 100% qu'il décrète que la France va utiliser la chloroquine. Et je vous dis... Contrairement aux États-Unis où Donald Trump a dit c'est la chloroquine. Donald Trump a dit, mais il a été critiqué même par le service national des scientifiques. L'Organisation nationale des scientifiques. Et je vous dis que... Vous savez, les scientifiques sont en tenaille aussi. Mais il y a des lobbies qui sont derrière. Des gens qui sont derrière, qui financent et qui peuvent faire pression, vous le savez. Ça, ils peuvent faire pression. Mais la science, ce que moi je sais de la science, un peu de la science, c'est que il faut certains processus, un certain nombre de processus pour attester et affirmer à 100% que voilà, on est arrivé et à ce niveau et que nous attestons que ce médicament ou bien ce remède est efficace. On ne doute pas, on ne dit pas. Moi, étant africain, et je suis en train de me cacher pour ne pas avoir le coronavirus comme tout le monde. Tout le monde se cache, tout le monde se protège. Mais lorsqu'on annonce un remède, surtout à portée de main, ça ne va que me réjouir. Mais lorsqu'on me dit que voilà ce médicament, nous-mêmes, entre nous ici, ce n'est pas tout médicament qu'on invente sur le marché, qu'on met sur le marché, qu'on dit que ça traite de cette maladie et nous allons pour acheter. On est toujours prudent. Donc, c'est cette prudence-là qui nous amène à dire qu'il faut quand même faire des tests. On a dit qu'on a donné le médicament, le remède à 20 personnes et que 2 personnes sont guéries. C'est insuffisant pour le moment. Lorsque on va faire appliquer ce médicament-là, ou bien les gens vont prendre ce médicament-là à un nombre donné, et qu'ils seront guéris. Et on verra que ce médicament-là a guéri beaucoup de gens. Peut-être qu'on peut attester que c'est efficace. C'est ça aussi le grand risque que prend le président malgache. 2 personnes sont guéries et puis on dit c'est efficace. C'est insuffisant. Non, il a dit que le traitement se fait sur 7 jours. Oui, encore qu'il y a un souci avec le coronavirus, vous n'oubliez pas qu'il y a 80% des patients qui guérissent naturellement, oui, bien sûr, sans avoir besoin de traitement. Et puis moi, je me dis d'ailleurs que le jour où l'Européen va dire que le coronavirus est terminé, tout le monde va dire que c'est terminé. Moi, je me dis même que c'est une exploitation, c'est une sorte de business coronavirus dont nous parlons. Ces scientifiques-là, parce que peut-être pour moi, ils ont quelque chose derrière la tête qu'ils n'ont pas encore réussi à comment faire pour que des gens consomment ça. Je dis, vous croyez à la thèse du complot? Bien sûr. Si on dit Didier Raoult a essayé la chloroquine et a guéri 98 personnes et que des gens ne croient pas du tout. C'est vrai, Emmanuel Macron disait qu'il ne serait pas alarmiste et il ne serait pas naïf par rapport, qu'il ne dit pas que c'est faux, c'est vrai. Mais quand on a déjà testé ce médicament-là sur 98
personnes. Et que ces 98 personnes-là sont guéries de cette maladie-là. C'est déjà beaucoup. Il a dit même que les Africains, puisque depuis très longtemps, ils traitent le paludisme à base de chloroquine et puis que les Africains ne seront pas vraiment atteints de ce maladie. Les gens n'ont pas cru. On le critique. On voudrait même lui faire chapeau. Donc c'est pourquoi je dis que ces scientifiques-là ont quand même quelque chose derrière la tête qu'ils veulent quand même faire avaler à tout le monde. Et qu'on n'a pas encore réussi la méthode à mettre sur place pour quand même réussir à leur business. C'est pour ça que tout ce que des gens vont mettre sur place là, ils vont dire non. Toutes les découvertes là, ils vont dire non. Et donc je me dis que demain matin à la première heure, l'opérateur déclare que le coronavirus est fini, tout le monde va enlever, tout le monde va jeter son masque, et tout le monde va dire que c'est fini. Mais c'est du business pur et simple. C'est pourquoi moi je ne crois pas. Moi je crois plutôt à la vertu de l'herbe africaine. Moi je crois véritablement à la vertu. L'artémisien, tout le monde le connaît. Quand tu as du palu, tu prends ça, tu es guéri. Ça, c'est une vérité. Tu prends la nivaquine, tu prends la chloroquine, mais tu es guéri. Tu es malade, mais ta maman va dans la broussaille là-bas, casse quelques herbes, met ça dans... On te couvre de paille, la vapeur rentre dans les yeux, dans la nuit. Tu sors, tu te laves, tu es guéri. Mais c'est comme ça, que l'Afrique aussi soit quand même autonome par rapport à un certain nombre de mesures, par rapport à la prise de certaines décisions. On ne peut pas continuer d'attendre des gens qui vont toujours nous imposer leur volonté. Je le dis, je le répète, si demain matin, les Européens là, ou les scientifiques là sont entendus que c'est fini, coronavirus, vous avez dit que tout le monde va dire que c'est fini. Alors, il y a l'Académie malgache de médecine qui dit que faute de preuves scientifiques apportées, le médicament risque de porter préjudice à la santé de la population. Cette académie est quand même dans une logique qui est surprenante, dans la mesure où la base, c'est l'artémisia, qui est efficace contre le palu et qui n'a jamais montré d'effet secondaire. Oui, au fait, je l'ai dit tantôt et ça va aussi dans le raisonnement de l'Institut scientifique de Madagascar. L'Académie malgache de médecine. Même si comment vous l'appelez, l'artémisia n'a pas d'effet secondaire contre le palu, le risque, comme l'a dit le responsable de l'Institut, c'est que les gens risquent de baisser la garde au niveau de la prévention. Et aussi, lorsqu'on prend ce médicament, et parce que ça a été associé avec aussi certaines molécules, on ne sait pas, comme ça n'a pas été scientifiquement prouvé, oui, mais et que c'est efficace. Scientifiquement, le président malgache ne peut pas sortir s'il n'y a pas d'autres scientifiques qui ont fait un travail là-dessus pour lui dire c'est efficace. Vous avez parlé de d'autres scientifiques, alors que c'est nous-mêmes, c'est le monde entier, tous les gouvernements, les États qui se sont réunis et qui ont dit pour que nous puissions, entre nous, créons une organisation qui puisse suivre certaines choses sur le plan sanitaire, sur le plan économique, tout ça là. Et sur le plan sanitaire, c'est l'OMS. Ça veut dire que c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde qui s'est dit, maintenant créons ça. Mais c'est comme si c'est une règle. Ça n'empêche pas les États de travailler chacun de leur côté. Oui, il y a les recherches en France, est pour ça. Les recherches en Angleterre, les recherches aux États-Unis, en Allemagne, qui ne sont pas directement sous le chapeau de l'OMS. Non, pas du tout. C'est là où on fait erreur. Il ne faut pas croire que c'est une question entre Européens, comme le dit malheureusement mon frère Jérôme, que peut-être que c'est un complot de l'Europe contre l'Afrique, ou le jour où les gens décideront en Europe que le coronavirus est passé. Je voudrais bien croire à ça. Mais ce que moi je vois, c'est que ça a fait plus de victimes en Europe qu'en Afrique. Bien sûr, donc, les victimes, c'est-à-dire que c'est les chefs d'État et de gouvernement des pays européens ont tenu la tête. La fréquence même de décès au niveau des pays européens, c'est quand même vous avez catastrophique. Vu que déjà par rapport à l'Afrique. C'est l'hécatombe pour l'Afrique. Voilà. On n'a pas connu. Non, mais on a l'impression qu'un certain nombre de prévisions étaient déjouées. C'est pas trop ce qu'on voulait avoir. Et donc, du coup, quand quelqu'un dit en Afrique qu'on a tel remède, il faut faire attention.
ce que moi je dis, c'est que ceux qui ont eu à gérer, ont eu à rentrer en contact les premiers avec le virus en Europe, ont eu plus de décès, plus de difficultés que ceux qui l'ont eu après, parce qu'ils ont eu le temps de se préparer. Donc quand vous prenez l'Europe, ça a commencé en Chine, et en Europe c'est l'Italie qui l'a eu, et avant les autres. Mais quand vous prenez les autres pays comme l'Allemagne, ils ont eu le temps de se préparer, et ils ont mis en place des structures, ils ont mis le paquet. Et ça a fait que peut-être c'est ça qui leur a permis de pouvoir lutter efficacement et de freiner l'évolution du virus. Mais Jérôme l'a dit tout à l'heure, il a demandé même si c'était en Afrique que ça avait commencé, que ça serait catastrophique pour nous. Et c'est vrai. Donc ce qui dit, si on annonce des milliers de morts en Europe, l'OMS ne peut que nous appeler en Afrique qui n'avons pas encore le virus en ce moment, de se préparer, que nous pouvons aussi avoir des situations catastrophiques. C'est pour cela que tous les États des pays africains se sont levés, en commençant par fermer les églises, ce n'est pas facile. Fermer les églises, fermer les écoles. Quand je prends l'exemple du Togo, moi je me dis, personnellement, je me dis de mon côté que ce qui nous a sauvés aussi peut-être au Togo, on a fermé vite les églises, parce que vous savez comment est-ce que nous savons, tous les dimanches presque nous sommes des croyants, on va à l'église, et ensuite on a fermé aussi les écoles. Ça a fait que peut-être ça a ralenti un peu. Si ça là on était on n'avait pas pris ces mesures à temps, et supposons qu'on avait laissé en disant que non, l'Afrique il n'y aurait rien. Et on n'a pas fermé les écoles, on n'a pas fermé les églises. On continuait par aller au stade, on joue. Et les gens, d'abord on a même demandé et interdit les rassemblements de plus de 100 ou 50 personnes. Ça aussi, ça nous a sauvés. Et les États ont pris ces dispositions-là. C'est ce qui a fait que, moi je le dis, c'est ce qui a fait que peut-être nous avons évité beaucoup de situations catastrophiques en Afrique. Mais ce n'est pas encore fini. Ça, je le dis, nous sommes devant les téléspectateurs et il faut attirer l'attention de nous tous et il faut être prudent. Il faut observer les règles barrières. C'est ça qui va nous sauver en attendant qu'un remède efficace soit trouvé. Oui, mais moi, je voudrais bien féliciter les scientifiques togolais, les chercheurs togolais qui ont commencé par associer les thérapeutes, les tradithérapeutes à la recherche même des remèdes là. Et je m'abstiens de donner des noms. Ça veut dire qu'on se dit quand même que peut-être quelque part dans nos petites forêts, il y a une herbe quelque part qui est cachée, qui peut être la solution. Pourquoi pas si, comment appelle-t-on, le nîmes qu'on plante devant la maison, ces herbes-là, et ces feuilles-là, on les prépare, on les boit, ça peut guérir la grippe. Pourquoi dire que, comment ça s'appelle, Nimon, pourquoi dire que d'autres plantes, comme on a appris au cours primaire, que ces plantes-là ne peuvent pas être efficaces dans le traitement de cette maladie. Puisqu'on nous a dit déjà que la maladie, elle est semblable à une grippe. Elle est semblable. Enfin, quand on amène des gens à l'hôpital, on le traite la toux, on le traite les maux de tête, on le traite la fièvre, on le traite comment appelle-t-on, la grippe. Et puis, si on arrive quand même, si ces herbes arrivent à guérir la toux, la fièvre, la grippe, etc., je pense que on a encore des herbes là, il suffit de les trouver, de les associer, de les prouver, enfin, de savoir comment ça va se faire. Et puis vous allez voir que ça peut traiter facilement. Moi, il faut compter. Moi, de toute façon, moi je le dis, j'ai une forte conviction que nos herbes dans nos forêts là ne sont pas là pour rien du tout. Elles ne sont pas là pour abriter les serpents. Bien que les serpents et les reptiles, les animaux, elles sont là aussi, c'est pour sauver l'humanité, c'est pour sauver l'homme. Et donc je crois que ces chercheurs-là, des gens sont formidables dans ce pays. Ce ne sont que des herbes là qui guérissent beaucoup de maladies. Et donc j'ai la forte conviction que avec ce mélange de chercheurs de l'université et les tradithérapeutes, d'ici quelques jours, ils peuvent quand même trouver un remède. Même si l'OMS voudrait à tout prix qu'on le prouve scientifiquement, je suis convaincu qu'avec ces herbes-là, avec ce mélange-là,
nous, on pourrait quand même s'en sortir de ce vilain malade, de ce vilain virus-là qui dérange le monde entier. Je suis d'accord avec l'honorable en demandant à ce que, en attendant même qu'on trouve le remède, en attendant que nous prenions même nos tisanes là, que nous respections les consignes demandées par comment peut-on, le gouvernement, les mesures barrières, en se lavant régulièrement les mains, en portant le cache-nez, etc. Et je crois qu'avec ça là, nous allons respecter justement la distanciation sur le plateau. Et avec ça, j'ai la forte conviction que on va s'en sortir de cette maladie-là. De toute façon, tout le monde regarde au niveau de l'OMS. C'est vrai que chaque fois qu'un pays dit j'ai trouvé ceci, elle dit attention. Chaque fois qu'un autre dit j'ai fait ceci, elle dit attention, mais elle ne propose rien. Et justement... Oui, au fait, l'OMS est une institution. Et une institution, je le dis, ça fonctionne à base des règles. On ne peut pas passer outre ces règles pour faire autre chose. Et ces règles-là, ce n'est pas les dirigeants de l'OMS actuels qui les ont érigées, non. C'est que c'est nous qui les avons placés là-bas. Et ils nous disent, ce n'est pas que l'OMS donne injonction, par exemple, à un pays qui a trouvé un remède de ne pas utiliser ce produit. Non. Il dit prudence. Dans le cas de Madagascar, il a dit prudence. Ce n'est pas encore... Non, ça ne décourage pas. Par exemple, quand le remède est trouvé, vous, en attendant, si vous jugez que c'est bon pour vous, c'est efficace pour vous, personne ne peut vous interdire. L'OMS ne peut pas interdire à Madagascar qui met en avant sa souveraineté d'utiliser ce médicament chez lui. Mais l'OMS prélève, ou bien des prélèvements de ce médicament-là sont analysés, je crois, dans certains laboratoires par des scientifiques, même africains, pour trouver l'efficacité. Nous avons, rassure-toi, mon frère Jérôme, nos pays, nous avons des herbes, des plantes médicinales qui peuvent guérir le coronavirus. Même nos guérisseurs, ce n'est pas toutes les herbes qu'ils trouvent dans la brousse qu'ils amènent pour guérir une maladie. Tout à fait. Ça dit qu'ils font aussi des recherches. Tout à fait. Et c'est ces recherches-là que moi, personnellement, je demande. C'est un processus. Il te dit quand tu associes ces deux herbes, peut-être il y a certaines herbes même prises seules ne peuvent pas guérir la maladie. Il faut l'associer à d'autres. Et ça là, il faut peut-être avoir un certain don donné pour pouvoir. Il n'est pas donné même à tout le monde de pouvoir trouver ces remèdes-là. Donc c'est pour cela qu'il faut des spécialistes, même sur le plan traditionnel, des spécialistes. Comme il vient de le dire, c'est sûr que nos tradithérapeutes sont associés. Mais je voudrais revenir sur quelque chose. Mais nous parlons de chloroquine. Ce n'est pas parce qu'on a dit que la chloroquine n'est pas encore, son efficacité n'est pas encore prouvée, que les pays ne l'utilisent pas. Quand vous prenez les protocoles de traitement, les gens, officiellement ils le disent. Mais il reste à prouver maintenant officiellement que c'est efficace. Et il faut certaines règles. C'est ce que nous essayons de dire. Je sais pas, peut-être on a plein de vieux dans nos villages. Il suffit peut-être qu'on aille voir un vieux, qu'on lui décrive les symptômes du corona et qu'il vous dise prenez tel. Non, peut-être que les vieux qui trouvent rapidement ces remèdes-là sont partis et nous, les jeunes, là, nous n'avons pas pu garder. On refuse de les écouter. Puisque ce n'est pas écrit quelque part. Ça se transmet. La transmission est orale. Samuel a véritablement raison. Enfin, il y a encore ces rares vieux-là dans certains villages où vous arrivez chez eux, vous leur décrire le symptôme. Vous allez attendre. Il sort, il s'appuie sur sa canne, il va derrière sa cage, vous allez voir, il va revenir avec quelques heures, il faut l'utiliser comme ça, il faut l'utiliser comme ça. On fait signe à la pause et on revient après le journal.